Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 54 des vidéos sur les transferts. C'est parti, on commence aujourd'hui avec le joueur serbe Tadic. Parce que mardi, dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'il était pisté par l'équipe de l'AC Milan. Mais du coup, annoncé sur le départ cet été, Tadic va rester du côté de l'Ajax. Donc voilà, les gars, ce joueur va rester du côté de son club. Il n'y aura pas de transfert pour lui. On va parler de Marcel Sabitzer et le Borussia Dortmund a manifesté son intérêt pour la signature de l'Autrichien Sabitzer auprès du RB Leipzig. L'Autrichien possède encore un an de contrat à Leipzig en demande au moins 20 millions d'euros pour ce genre sous-côté. Moi je l'adore les gars, Sabitzer c'est vraiment un très bon joueur mais très peu connu. Et voilà, il pourrait rester en Allemagne mais aller du côté du Borussia Dortmund. Après pour moi Leipzig et Dortmund c'est quasiment le même niveau. Donc peut-être qu'il aura un plus gros salaire en allant du côté du Borussia Dortmund. Donc voilà une petite info concernant Sabitzer. On va parler de Isco. Et l'AC Milan voudrait recruter Isco cet été afin de pallier le départ de Hakan Çalhanoğlu qui a pris la direction de l'Inter Milan. Et du coup, il faut trouver son remplaçant. On avait parlé de Tadic. Du coup, ça ne sera pas Tadic, mais ça peut peut-être être Isco. Voilà qui joue. Enfin, Isco joue très peu du côté du Real Madrid. Mais vu qu'il y a un changement d'entraîneur, vu que vous savez que maintenant c'est Carlo Ancelotti à l'entraîneur, peut-être il va redistribuer les cartes. Peut-être Isco deviendra titulaire, j'en sais rien. On peut voir que l'AC Milan aimerait se l'offrir. On va parler de ce joueur italien Giovinco. Je pense les plus anciens vous connaissez. Il avait joué par exemple du côté de la Juventus. Donc maintenant il joue je crois au Qatar, Al Hilal ou en Arabie Saoudite. Bref, il joue plus en Europe. Et Venezia rêve de Giovinco. D'après Sky Sport, le club italien discute avec le principal concerné dont le contrat d'Al Hilal court jusqu'en 2022. L'ex de la Juventus et de Parme pourrait donc faire son retour en Italie à 34 ans. Une petite info concernant ce joueur. Et Venezia, je crois que c'est une équipe en plus qui est promue cette année, enfin la saison qui arrive, en Serie A si je ne me trompe pas. Donc peut-être retour pour lui. Bon, il a 34 ans bien sûr, Giovinco. Il est petit par la taille mais il était très bon, je me souviens, ce joueur italien. Ensuite on va parler de Zirkzee. Est à la recherche d'un nouveau club, le FC Bâle est intéressé mais le joueur ne veut pas prendre de décision maintenant. Des discussions ont eu lieu avec un certain club de Bundesliga car Zirkzee aimerait rester en Allemagne. Voilà pour le jeune joueur du Bayern. Le problème c'est qu'au Bayern il y a énormément de concurrence, il joue très peu et voilà, il aimerait aller ailleurs. Donc le FC Bâle est intéressé ou peut-être il pourrait rester en Bundesliga. Ensuite, on va parler de Timothée Pembele et les discussions sont avancées entre le Paris Saint-Germain et Montpellier pour un prêt de Pembele du côté de Montpellier. Donc je pense que ça peut être bien pour toutes les parties, pour le joueur, pour le PSG, voilà, parce que comme ça il prendra de l'expérience ailleurs. Et surtout que c'est un prêt, comme ça le Paris Saint-Germain, vraiment, s'il arrive vraiment à montrer qu'il a des grosses capacités pour jouer dans le championnat de Ligue 1. Donc après, le PSG pourrait le faire revenir. Et surtout qu'en défense, voilà, avec l'arrivée de Hakimi, l'arrivée aussi de Sergio Ramos du côté du Paris Saint-Germain, donc il aura encore moins de temps de jeu. Donc le mieux pour lui, c'est un prêt. Pourquoi pas du côté de Montpellier, il pourrait avoir du temps de jeu là-bas. On va parler de ce joueur, les gars, que j'avais parlé il y a quelques temps quand même. Donc prêté à la Juventus Turin par le FC Nantes cette saison, Abdoulaye Dabo va s'engager définitivement avec l'équipe de la Juventus et signer un contrat de 3 ans. J'en avais parlé, alors je crois que c'était le mercato hivernal ou le mercato de 2020. Donc l'année dernière, je t'avais dit qu'il avait été prêté par Nantes à l'équipe de la Juventus. Du coup, la Juve va l'acheter définitivement vu qu'il avait une option d'achat. Petite info concernant ce joueur que je ne connais pas du tout. On va parler de Hatem Ben Arfa. Il quitte cette équipe de Bordeaux actuellement sans club, le joueur français. Donc Ben Arfa, qui a 34 ans quand même, il arrive en fin de carrière, mais Sampoli a contacté Ben Arfa, l'entraîneur argentin n'est néanmoins pas le seul décisionnaire. Il devra convaincre Longoria qui mise plutôt sur de jeunes joueurs, mais il a une sacrée expérience bien sûr. Hatem Ben Arfa et surtout Sampoli aiment bien le profil de Hatem Ben Arfa. On sait que Marseille a déjà recruté pas mal de joueurs, pourquoi pas le retour de Ben Arfa, parce que dans le passé il a déjà évolué du côté de l'OM. Arsenal vient de transmettre une offre à Lyon pour Houssem Aouar. Lyon en espère entre 20 et 25 millions d'euros. Les Gunners ne seraient d'ailleurs pas loin de ce montant. Je me souviens à l'époque, Houssem Aouar a été pressenti pour aller du côté de la Juventus aux alentours des 70 millions d'euros. Puis là, il devrait quitter, il va certainement quitter l'équipe de Lyon, peut-être du côté de Arsenal pour seulement 20 millions d'euros. Donc ça a vachement chuté le prix de Houssem Aouar. Donc voilà, il devrait quand même quitter cette équipe de l'OL. Ça va failli se faire. C'est à deux doigts de se faire lors du mercato 2020. Ça devrait se faire pendant ce mercato 2021. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo. J'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo Zap Image. Puis voilà, c'est comme une info transfert. Cristiano Ronaldo réfléchit à son avenir. Le Paris Saint-Germain étudie la possibilité de le signer
Le Portugais juge Paris comme une destination très intéressante. Les modalités d'un contrat ont été abordées entre les deux parties, entre la partie du clan Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est anti-JFM, donc c'est Foot Mercato, un journaliste. Donc voilà une grosse info encore sur le Paris Saint-Germain qui est en train pour moi de réaliser le plus gros mercato de l'histoire d'un club, tout simplement, avec déjà toutes les arrivées, et puis encore les joueurs qu'on entend, du Pogba, on entend aussi Cristiano Ronaldo, on entend aussi Lionel Messi. Bon après, il n'y aura pas tout le monde bien sûr du côté du Paris Saint-Germain, mais voilà, c'est quand même des gros noms, et actuellement ils prouvent le PSG qui sont vraiment actifs, voilà, avec Hakimi, avec Ramos, pourquoi pas Cristiano Ronaldo. Voilà, le Paris Saint-Germain peut s'offrir tout le monde. Et comme je l'ai dit à midi les gars, dans ma vidéo, Cristiano Ronaldo a encore l'objectif de remporter une voire plusieurs Ligues des Champions. Je pense qu'il a plus de chances de gagner la LDC du côté du Paris Saint-Germain que du côté de la Juventus. Donc affaire à suivre les gars, ça peut être encore un énorme transfert bien sûr pour le PSG. Luan Pérez va signer à l'OM. Ce joueur que je connais pas, je vous cache pas. Donc Marseille s'est entretenu avec Santos pour un transfert d'un montant de 4,5 millions d'euros. Donc encore normalement une nouvelle recrue du côté de l'OM, ce joueur. On va parler de Insigne, le joueur italien qui va disputer la finale de l'Euro dans quelques jours et dans le viseur de quelques géants européens. Plutôt logique, ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté de Naples. Donc Naples, c'est quand même une bonne équipe bien sûr européenne, mais je pense qu'il peut viser vraiment le top. Voilà, le top européen. Insigne. Donc Tottenham et l'UFC Barcelone seraient en train d'étudier la possibilité de recruter le capitaine de Naples. Napoli voudrait le prolonger mais coûtera en cas d'une offre, une grosse offre. Donc voilà une petite info concernant Insigne. Pourquoi pas du côté du FC Barcelone. Bon, après le Barça a déjà recruté Agüero, Memphis Depay. Bon, c'est deux joueurs qui sont arrivés quand même gratos au club. Blaugrana. Voilà, Insigne ou du côté de Tottenham. Bon, après, c'est pour aller du côté de Tottenham, autant rester du côté de Naples. Mais au Barça, pourquoi pas. Donc voilà, les gars, Insigne pourrait peut-être quitter cette équipe de Naples. Ensuite, afin de remplacer Jovetic du côté de Monaco, donc l'ASM voudrait recruter le jeune Miron Boadu, l'attaquant du AZ Alkmaar cet été. Donc j'ai déjà entendu quelques fois ce joueur, ce qui paraissait une pépite. Donc il pourrait peut-être venir découvrir la Ligue 1. Ensuite, une info concernant le Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid, j'en ai parlé il y a quelques jours. Ça faisait plus de 533 jours depuis janvier 2020 que le Real Madrid n'a pas recruté de joueurs. Donc ça, ils ont recruté David Alaba, mais il est arrivé gratuitement. Quand je vous dis recruter, c'est mettre de l'argent, investir sur un joueur. Et selon Goal, Carlo Ancelotti souhaiterait faire signer Richarlison au Real Madrid. L'attaquant brésilien est estimé à 55 millions d'euros. Donc les deux ont travaillé ensemble du côté de Everton bien sûr, et il aimerait l'attirer du côté du Real Madrid. Voilà, grosse info, Richarlison, pourquoi pas du côté du Real. Affaire à suivre. L'AC Milan finalise l'arrivée d'Olivier Giroud. Ça aussi on entend parler depuis pas mal de temps les gars, ça devrait se faire. Giroud il devrait bien signer du côté du Milan AC. Voilà, il faut qu'encore que les deux clans se mettent d'accord, puis ça devrait être officiel bien sûr avant la fin du mercato. Arsenal a bouclé la venue de Sambi Lokonga et reste confiant dans le dossier. Ben White, accord déjà trouvé avec le joueur. Donc déjà le joueur de Anderlecht, lui il va arriver. Et Ben White, joueur de Brighton je crois, défenseur, pourrait signer du côté des Gunners. On va parler de ce jeune joueur de Arsenal. Alors, il s'agit de Miguel Gutiérrez, dispose d'une offre de prêt de Retafe et de 14 autres clubs espagnols pour ce jeune joueur qui sort du centre de formation du Real Madrid. Je crois que Zidane l'avait fait jouer quelques matchs, ou des bouts de match, on va dire, cette saison. Donc, Arsenal serait même prêt à lever sa clause libératoire, à savoir 40 millions d'euros. Donc, voilà, grosse offre quand même pour ce jeune joueur. Donc, on verra, les gars, ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il va vouloir rester du côté du Real Madrid, essayer de s'imposer dans l'équipe première, ou partir soit en prêt, ou partir du côté de l'Angleterre, du côté de Arsenal. L'AS Monaco et Cologne sont proches de trouver un accord à hauteur de 8 millions d'euros pour Jacobs. Il est l'une des priorités du club à gauche et le club monégasque négocie depuis plusieurs semaines sur ce dossier. Une petite info concernant une fois de plus Monaco aussi, qui pourrait recruter ce joueur que je connais pas les gars, je ne vais pas vous cacher. On va parler de ce joueur, l'OGC Nice, ça fait de Calvin Steng une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif. Son prix pourrait atteindre les 10 millions d'euros. Les Aiglons sont également intéressés par Jérémy Boga, mais son prix est très élevé pour l'attaquant de Sassuolo. On l'entend du côté de Marseille, mais on l'entend aussi du côté de Nice. Donc voilà, une autre recrue qui pourrait arriver du côté de la Ligue 1. Cette fois-ci, les transferts officiels, donc on en parlait depuis quelques temps, c'est bien officiel. Matteo Guendouzi signe du côté de Marseille, officiel. Il rejoint cette équipe de Marseille en prêt, donc il appartient toujours
à Arsenal. Donc il portera le numéro 6 du côté de l'OM. Sergio Ramos, donc on l'a pris voilà, dans la matinée, c'est bien officiel. On en parlait depuis pas mal de temps. Il y avait 3 clubs qui le voulaient, les 2 Manchester et l'équipe du Paris Saint-Germain. Du coup, voilà, après 16 ans passés du côté du Real Madrid, il signe du côté du Paris Saint-Germain. Donc moi les gars, c'est le joueur voilà, que j'apprécie le plus dans le football et il signe en France. Donc c'est un truc de ouf. Donc, je suis vraiment très très content de l'arrivée de Sergio Ramos. Il y en a plein qui se demandent voilà, pourquoi il a signé du côté du PSG. Est-ce que le Paris Saint-Germain a besoin de Sergio Ramos? Bien sûr. Il va amener toute son expérience à Grinta, les gars. C'est un leader dans une équipe, vraiment Sergio Ramos. Donc voilà, il signe jusqu'en 2023. Donc un contrat de 2 ans pour SR4. Donc bienvenue à Paris. Hakimi aussi. Donc enfin mardi, quand j'ai fait la vidéo, c'est toujours pas officiel. C'est bien officiel maintenant. Il quitte l'Inter et rejoint le Paris Saint-Germain. Montant du transfert 60 millions d'euros plus 11 millions d'euros de bonus. Donc voilà, bienvenue aussi à Hakimi. Il va faire énormément de bien. Sur le côté droit de la défense, Mario Balotelli est officiel, s'engage avec l'Adana Demirspor. Donc c'est une équipe en Turquie qui est promue cette année en première division turque. Donc il quitte l'équipe de Monza. Je crois que ça joue en 2e ou 3e division italienne. Il prend la direction de la Turquie. Junior Firpo aussi, on en avait parlé mardi, c'est bien officiel. Junior Firpo quitte le Barça et s'engage jusqu'en juin 2025 du côté de Leeds. Montant du transfert 15 millions plus 3 millions d'euros de bonus. Ce joueur, Machado Daver, quitte Toulouse et s'engage avec le Racing Club de Lens. Et voilà, les gars, on a fait le tour. Il y en a déjà pas mal. Il y a eu déjà pas mal d'infos depuis seulement mardi, depuis avant-hier. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous certainement, ce sera samedi les gars pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.